ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Réunion Actualité. Et bonjour à tous. Le moral des Réunionnais, nous en avons parlé dans le baromètre. Comment aller bien alors que tout augmente ? Nous entendrons vos réactions recueillies sur notre antenne. Pas facile en cette période de trouver une entreprise pour effectuer son alternance. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis, en fin de journal, le Cosme en gros moment. Hier, c'était un mail à Avelotte. Nous en reparlerons. Nous entendrons aussi le coup de cœur de ce touriste. Il est tombé sous le charme de notre île, sous le charme de la radio également. La météo, bel ensoleillement ce matin. Prévision à venir en fin d'édition. Les Réunionnais craignent pour leur avenir et pour celui de leur famille. Le moral et la confiance sont en baisse. Les Réunionnais se montrent plus inquiets qu'avant. C'est les résultats d'une étude. Alors, quelle serait la raison de cette baisse de morale ? Il y en a plusieurs. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine et ce manque de confiance des ménages rejaillit sur leurs dépenses. On achète moins. Dans ce contexte, ce sont les entreprises qui risquent d'en pâtir. Le moral des Réunionnais, nous en avons parlé dans le baromètre. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que vous dépensez comme avant ? Est-ce que le moral est bon ? Voici quelques-unes de vos réactions recueillies sur notre antenne. Vous avez vu le prix des courses maintenant ? C'est ça qui fout le moral à zéro. Le riz à 17, 18 euros, les 5 kilos ou les 10 kilos, là, arrête un coup. C'est vrai, les gens, ils ne peuvent plus manger. Il faut manger du riz de bas de gamme. Même en métropole, ça a augmenté. Mais les yaourts, on ne peut pas acheter. Mais c'est trop cher, leur truc, les viandes et tout, on peut plus. Moi, ce qui fait peur, moi, je ne fais pas rien pour bande de Monica le SMIC, parce que bon, à nous gagnons un petit peu plus le SMIC. Les dieux pour nous, c'est le bande de Monica le SMIC, comment il est. Il dit le bande de lui doit faire un geste pour déjà baisser le bon prix, et après, voilà, augmentation des salaires. Depuis, il y a la guerre en Ukraine, il y a la crise, il y a actuellement le conflit israélo-palestinien. En fait, à chaque fois que je veux acheter quelque chose, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que réellement c'est nécessaire à ma vie ? Alors, manger, c'est une chose, mais est-ce qu'on peut tout manger comme avant ? Est-ce qu'on est obligé de manger de la viande tous les jours ? Repenser ses dépenses autrement. Et on se fait moins plaisir parce qu'on réfléchit. Aujourd'hui, on voit notre riz qui explose au nombre du prix. On voudrait nous faire croire qu'il faut consommer comme la majorité du monde ou continuer à consommer comme nos parents nous ont appris. C'est-à-dire notre riz tous les jours, un peu de grain, un peu de viande ou des légumes. Aujourd'hui, on mange une salade à 4 fois le prix d'origine. Est-ce que c'est l'Ukraine qui produit notre salade ou c'est nos producteurs à La Réunion ? On voit toute sa publicité ou on entend là, avec les Réunionnais pour les bas prix, comment et tout, on voit tout notre slogan, comment, vous demandez au conseil, il est vraiment. Mais il y en a des choses, il est quand même très abordable. On va dire de l'eau, un truc comme ça, oui. Mais sur les autres choses, surtout la viande, mais désolé, mais la viande, les chiatés. Et le débat reste ouvert. Vous pourrez continuer à intervenir sur notre standard 99 12 00 dans la libre antenne. Un étudiant dans la détresse, malheureusement, il n'est pas le seul. De nombreux étudiants restent sur le carreau chaque année. Il est très difficile de trouver une entreprise pour effectuer son alternance. Le jeune homme est déjà intervenu sur notre antenne. Il est porteur de handicap. Alors, à qui s'adresser ? Une de ses proches, sa maman, lançait un appel sur notre antenne ce matin. Il y a un jeune depuis quelques jours qui a appelé sur vos radios pour trouver un stage en banque pour pouvoir poursuivre ses études. Et la difficulté pour lui, donc aujourd'hui, on va dire que son moral est à plat. À côté de cela, il a une difficulté parce qu'il a un handicap. Le pauvre jeune homme, aujourd'hui, s'accroche à sa formation. C'est ça qui lui permet de vivre. Il est en train de stresser parce que malheureusement, il n'y a pas d'entreprise qui l'accueille pour pouvoir continuer ses études. Et ça tombe bien que la ministre vient bientôt là. Si vous pouvez faire un baromètre
surtout dans les écoles, surtout étudiants. Hein. Après, vous savez bien, quand on quitte le bac, là, c'est compliqué. Et cet étudiant n'est pas le seul à être confronté à ce problème. Chaque année, de nombreux jeunes restent sur le carreau à cause des entreprises qui, pour des raisons assez indéterminées, refusent de les prendre en alternance. Notre site freedom.fr y consacre un article. Elle a bloqué la route hier. La colère de cette habitante de Cilaos, colère de Marie-Claude Payette. Hier, elle a pris la décision de bloquer l'accès au village avec sa voiture. Tout le problème, c'est un mur de soutènement construit pour l'ensemble de ses voisins, mais pour elle, rien du tout. Alors, elle a décidé de bloquer l'accès au village de Cilaos hier. On verra. Parce que quand la région est passée chez moi, là, on m'avait dit que on s'arrête là, on va faire de l'autre côté de la route, on va passer à droite. À droite, il y a des maisons, donc les murs soutènement vont être montés à droite, mais pas à gauche. Je ne sais pas si je vais avoir bien une cause. Moi, je vais vous dire. Il y avait des murs qui sont montés à une certaine hauteur. Là, ils ont monté, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont monté des murs plus hauts que d'habitude pour laisser personne là, même au niveau de la clôture, tout ça. Moi aussi, j'ai ma maison dans le vide derrière. Et pour nous, on me dit, ah non, c'était pas prévu un mur là, rien. Et c'est pas normal, oui. Moi, je bouche les travaux. Une rencontre est prévue ce matin avec la région. Nous prendrons des nouvelles de Madame Payette dans le courant de cette journée. Même problème pour cet auditeur. Lui habite dans le Nord, à la Bretagne. Pour lui, il s'agirait de préférence entre les politiques et les habitants. Une affaire obscure, une injustice qu'il tenait à dénoncer sur notre antenne. Ils ont descendu la falaise, ils dégradent le terre-plein, et puis ils construisent les trottoirs, et ils font des murs de je ne sais quelle hauteur, ils laissent là, et puis ils sortent certains riverains, et ils font des murs de je ne sais quelle hauteur pour les autres. Ça, c'est la façon de faire des politiques, ça. Pour moi, ça s'est passé, ils sont venus, ils ont construit le trottoir, et ils ont raboté la coupée de terre, il y a un mur qui est suspendu en ce moment. Après maintes reprises, intervention auprès de la mairie, zéro, pas de réponse, rien n'est fait. Et ça date de 5 ans déjà. Surtout que c'est un danger public. La moitié du trottoir est boueux, quoi. Plus légèrement, parlons du causement Gros Momon. C'est tous les matins. Gros Momon vous donne un causement. Hier, sur notre antenne, on vous demandait de nous expliquer ce que voulait dire l'expression « un main, il avelote ». Écoutez vos explications. Gianni, c'est un monsieur qui fabrique des instruments de musique, des instruments traditionnels. Il y a une dame qui venait de Finlande et il a passé du temps, beaucoup d'amour à lui expliquer comment on fabrique un caillon. Le jour où il aura besoin d'un service, on sera là pour lui, quoi. Et pour moi, c'est ça, une mail à velotte, c'est que si un jour il a besoin de quelque chose, on est là pour lui, quoi. Alors, un mail à velotte, c'est vrai que moi, elle m'a quand même rendu service 1, 2, 3 personnes. Et il est vrai que le retour, elle n'a jamais été comme on avait besoin. Mais attends pas à quand il rend un service à un monde que la personne y rend un service. Mais il est vrai des fois que quand on est dans vraiment la pagaille, il est vrai qu'elle m'a tendu, il est vrai qu'il fait pas de mal. Hein. Ça de la part des autres que m'a aidé, en contraire, elles autres, elle a fui carrément. Un mail à velotte, le causement de Gros Momon et celui de ce matin, c'est Gonivide, il tient beau pas de bout. Vous pourrez continuer à réagir sur le sujet 99 12 00. Pour refermer ce journal, un coup de cœur pour la radio. Un nouvel auditeur en vacances à La Réunion, il est venu voir son frère. Il nous racontait hier sur l'antenne à quel point il a été surpris de découvrir Radio Freedom, agréablement surpris pour lui. Il s'agit d'un média unique au monde qu'on ne retrouve pas en métropole. J'apprends plein de choses sur cette magnifique île qui est la Réunion et sur les gens qui y habitent, et c'est vraiment une culture que j'apprécie beaucoup et j'apprends énormément grâce à vous. Enfin, c'est une découverte, c'est à chaque fois que je viens, j'apprends beaucoup à écouter les auditeurs qui appellent la radio, et c'est assez rare au jour d'aujourd'hui d'avoir des radios. Moi, je parle pour la métropole, en tout cas. Aujourd'hui, ça n'existe plus en métropole, malheureusement. Écouter la radio, c'est pas forcément des gens qu'on peut croiser tous les jours et qu'on peut apprendre parce que ils sont loin aussi, s'ils sont dans l'est, dans le nord, et je trouve que c'est complémentaire. Exactement, c'est ça, c'est complémentaire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.